voit le Saint-Esprit. L'Esprit vient de descendre sur eux comme un vent impétueux. C'est la seule fois dans la parole, dans la Bible, où l'effusion s'est passée ainsi, parce que c'était la première fois que cela se passait. La Bible dit que la puissance de Dieu a rempli la maison où ils étaient. Les vents ont rempli et ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Donc, voici les résultats du baptême dans le Saint-Esprit. Et alors, Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Il s'est présenté avec les 11 et lui, il a élevé la voix. Premier principe à comprendre, ce n'est pas tout le monde qui est rassemblé qui doit élever la voix. C'est les personnes que le Seigneur a choisies. On voit bien que parmi les 12, parmi ceux qui étaient là, tous avaient reçu le Saint-Esprit. Mais c'est Pierre qui a pris la parole parce que le Seigneur lui avait dit que je te donnerai les clés du royaume et tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Ici, on parle déjà du leadership. Il ne peut pas avoir 10 000 leaders dans un bateau. Il y a un conducteur et c'est très important de comprendre ce principe spirituel. Alors Pierre se présentant avec les 11, il éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Donc, il parle, il attire leur attention. Ils séjournaient à Jérusalem, ils venaient de se moquer d'eux parce qu'ils les ont vus ivres. Ils croyaient effectivement qu'ils sont pleins de vin, comme nous dit le verset 13. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Ils se moquaient d'eux en disant qu'ils sont pleins de vin doux. C'est pourquoi les gens se moquent des pentecôtistes, se moquent des évangéliques, parce qu'on pense qu'on est ivre, on pense qu'on est sous, on pense qu'on prend du n'importe quoi. Non, on s'est moqué des apôtres parce qu'on se disait effectivement qu'ils étaient ivres, qu'ils avaient bu du vin doux. Mais non, la puissance du Seigneur peut se voir d'une manière extérieure comme étant de l'ivresse au sens de l'alcool, mais d'une manière intérieure, c'est la puissance manifestée du Saint-Esprit. Donc, on ne peut pas débattre avec les non-croyants sur la question des manifestations du Saint-Esprit. Ils ne comprendront jamais rien. C'est des débats inutiles. Les chrétiens se livrent à des débats inutiles. Je dis des débats qui sont totalement inutiles sur la question du Saint-Esprit. Donc, voilà Pierre qui va donc dire, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Car c'est la 3e heure du jour. On était là le matin. Il ne peut pas être ivre le matin, bien que dans certains pays, les gens sont ivres le matin. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question ici. Il ne pouvait pas être ivre le matin. C'était la 3e heure. Donc, il dit car c'est la 3e heure, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Il rappelle une prophétie édictée par le prophète Joël en disant, dans les derniers jours, ça c'est Joël chapitre 2, le verset 25, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vous voyez que le mot esprit ici n'a pas E minuscule, mais a un E majuscule. Le E majuscule fait la distinction entre l'esprit humain et l'esprit de Dieu. Donc, l'esprit humain est écrit avec petit e et l'esprit de Dieu est écrit avec un E majuscule. Et donc, dans les derniers jours, et nous sommes dans les derniers jours depuis 2000 ans. Les gens pensent que les derniers jours, c'est maintenant. Les derniers jours ont commencé lorsque Jésus est ressuscité des morts. C'est l'église du temps de la fin. Pas la fin au sens de la catastrophe mondiale, non. Mais la fin au sens de la fin des générations. Donc, après Jésus, il n'y aura plus un autre sauveur, notre salut qui va venir. Donc, pas des temps de la fin. L'église de la fin des temps. C'est-à-dire que là, on se comprend très bien.
Donc, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc, la prophétie de Joël disait que lorsque Christ allait ressusciter, le Saint-Esprit serait répandu sur toute chair. Une église sans Saint-Esprit, une maison sans Saint-Esprit, un foyer sans la conduite du Saint-Esprit, une entreprise sans la conduite du Saint-Esprit, un travail sans la conduite du Saint-Esprit, des études sans la conduite du Saint-Esprit sont vouées à l'échec au temps de la fin. Parce que c'est le temps actuel où le Saint-Esprit doit être répandu sur toute chair. Il dit bien sur toute chair, qu'on soit homme, qu'on soit femme, on a la possibilité d'avoir la puissance du Saint-Esprit qui est comme un moteur, qui est ce qui nous aiguise. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. L'un des avantages précis du Saint-Esprit, c'est la prophétie. Maintenant, la prophétie n'est pas ce qu'on entend actuellement dans nos différentes églises, parce que les gens confondent tout. Quelqu'un me dit, Dieu m'a dit que, de te dire qu'il appelle ça la prophétie. Ce n'est pas la prophétie. Dieu m'a déjà entendu, j'ai rêvé ça. Voici ce que Dieu dit. Non, ce n'est pas la prophétie. La prophétie est la prédiction du futur. Je me répète, la prophétie est de donner ce qui va arriver dans le futur. Et ici, ce n'est pas les choses occasionnelles comme avoir un enfant, avoir une maison, avoir X et Y choses. Non, c'est la déclaration qui nous est donnée par Apocalypse pour dire que l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Donc quand la Bible dit si vos fils et vos filles prophétiseront, ce n'est pas qu'ils auront les dons de prophétie ou des révélations, c'est qu'ils seront des évangélistes. C'est qu'ils vont évangéliser parce que l'esprit de la prophétie, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Il faut qu'on se comprenne ici. Le texte ne parle pas de la prophétie au sens du don. Le texte ne parle pas de la prophétie au sens des mots qui seront envoyé pour dire, je vois ton père, je vois ta mère. Non, 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 non. On parle ici, vos fils prophétiseront. Donc, ils vont donner la prophétie qui est le témoignage de Jésus-Christ. Donc, l'un des piliers pour voir qu'une personne est remplie du Saint-Esprit, ce n'est même pas qu'elle parle en langue. Ce n'est même pas que la personne tombe sous l'onction. Ce n'est même pas que la personne est guérie. C'est que la personne commence à employer le témoignage de Jésus-Christ autour de lui. Tu ne peux pas être sauvé, être enfant de Dieu sans parler de Jésus. C'est impossible. Ça n'a pas de sens. Je dis ça n'a pas de sens. Aucun sens. Donc c'est ce que le texte veut dire. Mes chers collègues, les prophètes ont pensé que ici, c'est je vois ton père, je vois ta mère, je vois ton oncle, je vois tu vas devenir riche, tu seras grand. Ce n'est pas de ça dont il est question ici. On parle du témoignage de Jésus-Christ qui est le premier bénéfice du baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un qui ne parle pas de Jésus-Christ après être baptisé du Saint-Esprit n'a jamais été baptisé auparavant. C'est un imposteur. Donc, le témoignage de Jésus-Christ, il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Ici encore, on est dans une explication catégorique du terme. Auront des visions. L'apôtre Paul parle de ce que nous voyons. La vision ici parle de l'espérance que nous avons en Christ. Ce n'est pas la vision au sens d'avoir vu dans les rêves. Non. L'espérance que nous avons au sens de Christ. Et pourquoi les vieillards ont les songes? Parce que les songes sont des rêves qui sont sur le point de se réaliser. Donc c'est le fait que les vieillards, eux, sachant qu'ils sont à la dernière phase de leur vie, sont en train de partir, ils auront dans la révélation de Christ manifesté ou le plus facilement au dernier temps de leur vie. Voilà pourquoi les vieillards qui ont tous les sens actuellement sont dans le Seigneur. Ce passage a été tellement mal compris qu'il a même créé des bagarres dans les églises. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront.
Ils auront dans le témoignage de Jésus-Christ. C'est comme la prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Ils auront dans le témoignage de Jésus-Christ. L'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Christ. Donc, quand le Saint-Esprit sera répandu sur nous, donc c'est ça. Alors que le Saint-Esprit remplit les chrétiens, on doit avoir le témoignage de Christ. S'il n'y a pas le témoin de Christ, il n'y a aucun Saint-Esprit, c'est zéro. C'est nul. Et après, il dit, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Deuxième résultat, deuxième conséquence du baptême du Saint-Esprit, c'est les miracles. Les prodiges et les miracles. Première conséquence, c'est l'évangélisation. Deuxième conséquence, c'est les miracles. Lorsque le Saint-Esprit est quelque part, les miracles sont tangibles. Et dans les miracles, on inclut les prophéties. Pardon, les guérisons divines. Dans les miracles, on inclut la délivrance. Dans les miracles, on inclut les restaurations. On inclut les bénédictions. Dans les miracles, on inclut tout ce qui vient apporter la joie au peuple de Dieu. On inclut les solutions divines. C'est ça quand le Saint-Esprit est là. Il dit, voilà donc ce qui va se produire. Des miracles en bas sur la terre. Du sang et du feu et une vapeur de fumée. Ici, c'est quoi? On parle du temps de la fin. Dans la prophétie de Joël, il y avait le temps que le Saint-Esprit allait